Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette semaine, le Seigneur a voulu faire de nous des disciples de Jésus-Christ à travers un aspect bien particulier qui est celui de la gratitude. Comment dire merci à Dieu? Vous savez, depuis qu'on a commencé le début de cette semaine, on sait que ce n'est pas dire merci. Gratitude, ce n'est pas que dire merci. C'est aussi l'attitude qui vient avec, c'est aussi l'expression corporelle qui vient avec, mais aussi les actions que nous posons, les actes que nous posons, des bienfaisances et de générosité. Après avoir appris toutes ces choses, je tiens à ce qu'aujourd'hui nous puissions intégrer la gratitude comme une habitude sacrée, que ça devienne une action, que l'action de grâce devienne pour nous une sorte de pratique parce qu'on sait qu'elle a une portée spirituelle, que ça fasse partie de notre culture du vécu. Ce n'est pas seulement vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis des hommes, mais que l'on sache aussi dire merci aux hommes pour des raisons spirituelles. Pourquoi? Comment? Quels sont les principes derrière qui peuvent faire de la gratitude une sorte d'habitude sacrée? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Vous voulez que la gratitude fasse partie de votre vie comme un principe et une pratique spirituelle. Ça fasse partie de vos exercices du quotidien qui mettent votre cœur en bon état et qui fait de vous un chrétien différent, un disciple de Jésus qui se distingue. Voilà un certain nombre de choses que vous devez connaître. Premièrement, apprends à dire merci aux hommes d'abord. Vous m'avez entendu. Pasteur, tu n'es pas en train de changer la priorité ici? On ne devait pas commencer à dire merci à Dieu d'abord et puis aux hommes après? Mon but, ce n'est pas de placer une priorité. Ce n'est pas de dire qui est plus important que l'autre. Mon but, c'est plutôt partir du visible vers l'invisible. C'est plutôt suivre ce principe qui est dans 1 Jean, chapitre 4, versets 20 à 21. 1 Jean, chapitre 4, versets 20 à 21. La Bible dit ceci. « Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il ne peut pas aimer son frère qui est là, sous ses yeux, il ne saurait aimer Dieu qui ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Jean est en train de dire ceci. Celui qui prétend dire qu'il aime Dieu qui ne voit pas, pendant qu'il n'aime pas son frère qu'il voit, qu'il est sous ses yeux là, c'est un menteur. En résumé, pour toi prouver l'amour que tu as de Dieu, il faudra que tu le manifestes à travers l'amour que tu as des autres. C'est ton contact avec ce que tu vois devant toi qui prouve l'authenticité de ton contact avec l'invisible, le Dieu que tu ne vois pas. Relation bâtie avec les êtres humains prouve que tu crois et qu'en réalité, tu bâtis aussi une relation avec Dieu. Gratitude exprimée envers les êtres humains prouve que tu exprimes gratitude envers Dieu. Comment peux-tu dire merci à un Dieu que tu ne vois pas si tu ne sais pas dire merci à l'homme qui t'a donné? L'être humain derrière cette tasse qui a tenu de l'autre côté, à lui, je n'ai pas dit merci. Et je veux juste dire merci au Dieu invisible qui a permis cette circonstance pour qu'on me passe cette tasse de thé. C'est contradictoire. Mon ami Philippe qui m'a amené ce chocolat, sachez que mon thé, il est bien préparé là, c'est un chocolat chaud, ça donne envie, n'est-ce pas? Si je ne lui dis pas merci à lui, et que je me tourne vers Dieu et dis merci Seigneur pour toutes tes bontés, la Bible dit que je suis un menteur, un comédien, un aventurier. Comment je peux abonder de gratitude à un Dieu que je ne vois pas? Parce qu'au fond, celui qui a organisé tout ça, oui, certainement. On irait à la Genèse, on se rend compte que lui et moi, on doit dire merci à Dieu. Mais si je ne sais pas exprimer ma gratitude à lui qui a directement été à la base de se rendre là où ça se trouve, d'en faire et de m'en amener tout chaud, de prendre le risque de pouvoir se faire brûler et l'amener jusqu'à moi. Si je ne sais pas ressentir l'effort et la bienveillance de cette personne en ma faveur, eh bien, je ne sais pas lui dire merci à lui, c'est que je ne suis qu'un menteur. Comme habitude sacrée, la gratitude n'est pas qu'une chose à dire à Dieu. Elle commence d'abord à l'homme. Après, quand je prends mon thé, pour pouvoir le prendre, mon café ou bien mon chocolat chaud, c'est à Dieu maintenant que je parle. Merci Seigneur.
Alors, la gratitude, il faut apprendre à dire merci d'abord aux hommes. Ce n'est pas pour dire, commence d'abord par l'homme, Dieu viendra après. Non, je suis juste en train de dire, la personne qui a été ton contact direct, l'instrument direct que Dieu a utilisé pour que tu reçoives la chose pour laquelle tu vas lui dire merci, cet instrument-là devrait entendre de ta bouche aussi dire merci. Malachie chapitre 1, verset 8, la Bible dit ceci. Quand pour le sacrifice, vous venez présenter un animal aveugle, n'y a-t-il rien de mal? Et quand vous présentez une bête éclopée ou un agneau malade, n'y a-t-il rien de mal? Offrez-le donc à votre gouverneur. Serait-il content de vous? Ou vous ferait-il bon accueil, dit l'Éternel, les seigneurs des armées célestes? Dieu est en train de parler dans le livre de Malachie et il s'est plaint du fait que le peuple le vole. Il dit que le peuple est en train de voler. C'est-à-dire que la manière dont il donne les dîmes et les offrandes, ils ne le donnent pas comme ça devrait être donné. Ils en donnent en mauvaise qualité. Et Dieu dit, ça c'est du vol. Parce que vous avez baissé la qualité de ce qui me revient. Dieu, en demandant au peuple de donner la dîme, ce n'était pas pour que lui consomme ça, mais c'était un système bien établi qui lui permettait de prendre soin aussi des sacrificateurs ainsi que des Lévites. Ce que le peuple donnait à Dieu servait à donner aussi aux sacrificateurs qui travaillaient là-bas. Et Dieu dit, maintenant je ne suis plus capable de donner des choses de bonne qualité aux sacrificateurs parce que vous avez baissé la qualité de ce que vous venez donner dans ma maison. C'est du mensonge, vous êtes des menteurs. Vous me volez, dit-il. Alors, voilà ce qu'il leur propose. Il dit, vous amenez des offrandes qui ne sont pas de bonne santé, vous amenez un animal aveugle, vous présentez une bête éclopée ou un animal malade. Il a dit, prenez exactement les mêmes choses. Donnez ça à votre gouverneur. En attendant qu'il vous supervise, dans votre ville où vous êtes, allez voir le maire, allez voir le gouverneur, pourquoi pas. Prenez exactement les mêmes billets de banque que vous froissez avant de mettre dans le panier des offrandes. Froissez-les comme ça, donnez-les lui. Et Dieu dit ceci, sera-t-il content de vous? Vous fera-t-il bon accueil? Est-ce qu'il va vous recevoir bien demain? Je pense même que ça peut vous pouvez mériter la prison avec ça. Le but du Seigneur ici, c'est il dit ceci, ce que vous me donnez, si je le fais passer d'abord à un niveau humain, ça ne passe pas. Dieu fait valider ce qu'il doit recevoir chez lui en le passant d'abord à un niveau humain. Si eux, ils ne peuvent pas recevoir ça, comment vous pouvez me le donner? Si à Dieu, à l'homme, tu ne peux pas dire merci, comment peux-tu dire que tu dis merci à Dieu? Dieu regarde certaines attitudes, juge de certaines motivations dans notre relation avec lui, en les éprouvant dans nos relations mutuelles avec les êtres humains. Tu aimes un homme, donc je crois que tu peux aimer Dieu. Tu sais dire merci aux hommes, je crois que tu peux dire merci à Dieu. Il y a des conducteurs de louanges qui nous poussent à dire « Oh bien-aimé, rendons grâce à Dieu, louons les Seigneurs ». Lui-même n'a même pas pu dire merci à sa femme, qui a préparé le repas du jour avec tellement de souffrance. Quand il est rentré, tout ce qu'il a demandé, où est ma nourriture? Il n'a pas su reconnaître les efforts de cette héroïne. Il y a des chants qui nous font chanter, rendons grâce à Dieu, alléluia, Dieu est bon. Il n'a même pas su dire merci à son héros, la maison, qui se bat et qui revient le soir en faveur de tous. Commencez par dire merci à Dieu. Combien de fois les gens viennent voir le prédicateur et disent, pasteur, j'aimerais te dire merci pour toute ton abnégation. Ce que tu nous prêches, je suis sûr que ça prend du temps de préparer ça. Merci beaucoup. Vous savez ce que les gens font? Par contre, ils disent, voilà, vraiment, j'ai entendu les scandales, vraiment les hommes de Dieu, ils sont devenus... Le nombre de commentaires que vous voyez quand quelqu'un a fait un mal, a commis une faute, n'égale jamais les encouragements lorsque cette personne est dans la bonne voie. Est-ce que vous savez dire merci aux hommes? Est-ce que vous savez montrer aux gens que vous les aimez? Si vous dites, vous ne savez pas dire merci aux hommes, comment je peux croire que vous dites merci à Dieu pour des choses que vous ne voyez même pas? Un Dieu que vous ne voyez pas, vous allez lui dire merci, pendant que l'être humain qui en a été l'instrument, vous ne savez pas lui dire merci. Gratitude.
doit être une habitude sacrée. Faites-vous l'habitude, décidez mon frère, décidez ma sœur, que votre vie soit une vie de réflexe de gratitude. Que vous soyez capable de dire merci, même pour un petit rien. Que merci devienne un réflexe. Que la personne voie dans votre regard la gratitude. Ce n'est pas une technique psychologique, non. Vous avez décidé dans votre vie que quand j'ai reçu quelque chose de la part de quelqu'un, je ferai de mon mieux qu'il ressente que j'ai été reconnaissant. Même si c'est en passant, même si c'est un inconnu, même si c'est quelqu'un qui a ramassé juste pour moi un papier pendant que ça tombait et qui me l'a rendu. C'est plus que de la politesse, c'est une habitude sacrée. C'est une pratique spirituelle. Dire merci à cette personne qui t'a cédé la place, c'est plus que de la bonne éducation. En tant qu'enfant de Dieu, tu sais ce que tu es en train de faire. C'est une pratique spirituelle. Deuxièmement, comme habitude et pratique spirituelle, exprime la gratitude avec la même diligence que la demande. Ah, beaucoup d'enfants de Dieu doivent entendre ça. Mon frère, ma sœur, exprime la gratitude avec la même diligence que la demande. Regardez comment on ne se fatigue pas de demander. Regardez comment on en fait retraite, veillée, prière. On ne se fatigue pas de demander. La diligence que l'on met, l'abnégation que l'on met à nos demandes. Mais une fois qu'on a reçu, on dit merci en passant. Vous savez, vous arrêtez quelqu'un comme ça. Vraiment, dans ma petite vie, j'ai vu des gens qui viennent me voir, qui crient là-bas, qui font même un boucan. Moi, je dois voir le pasteur. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Laissez-le venir, laissez-le venir. Il vient. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, voilà, il y a tel problème, pasteur, vous devez faire quelque chose. Je dis, ok, prions. On prie, quand on finit de prier, je dis, bon, ok, rentre chez toi, voyons ce que le Seigneur va faire. Et puis tu fais des appels, ainsi de suite, par la grâce de Dieu, la solution est trouvée. 1, 2, 3, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Tu le rencontres un jour, 6 mois plus tard. Il dit, hey, pasteur, d'ailleurs, je voulais vous dire merci pour ce que vous avez fait. Vraiment, ça a tout changé. Ces jours-là même, j'avais eu. C'est d'ailleurs pour ça que je suis comme ça. Je voulais vraiment vous dire merci. Vraiment, je voulais vous dire merci. Mais qu'est-ce qui t'a empêché de me dire merci à ce moment-là? Mais vous savez, il y a toujours des protocoles. Moi, je me suis dit, les protocoles, je n'ai pas voulu vous déranger. Oh, tu peux me déranger pour me demander et tu ne peux pas me déranger pour me dire merci. Je préfère être dérangé par ta gratitude que par ta demande. Je préfère être dérangé parce que tu veux tellement me rencontrer pour me faire du bien en entendant cette nouvelle. Pasteur, la prière qu'on a faite, Dieu a exaucé. Ça, pour moi, ce n'est pas un dérangement. C'est ma joie. Je préfère que tu fasses du boucan et que les protocoles te laissent passer parce que tu es venu me dire, pasteur, j'aimerais te dire merci pour ce qui s'est fait. Combien de fois on est entouré des gens qui sont tellement demandants? Mais quand c'est fait, disparu. L'habitude sacrée appelée gratitude, la pratique spirituelle appelée gratitude, demande d'être faite avec la même diligence que la demande. Autant que tu te dépenses à demander, à insister, à intercéder, lorsque tu as reçu, donne même énergie, même force, même concentration à dire merci. Comment je vais mesurer ça? Non, le but n'est pas la mesure. C'est pas tu as crié 4 fois, crie aussi 4 fois. Non, ça veut dire simplement focalise-toi. Ne dis pas merci en passant. Fais de ça une étape en soi. Si ta demande était réellement l'étape où tu étais, tes remerciements doivent aussi être l'étape où tu te trouves. Ça ne doit pas être quelque chose qui coule comme ça de toi. Je vais vous lire un long texte. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Un long texte. Je ne vais pas beaucoup commenter parce que le texte dira tout par lui-même. Au cours de son voyage à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Puis, ils s'arrêtèrent à la distance prescrite. Ils se mirent à le supplier à haute voix. Jésus, suppliait à haute voix. Vous avez entendu ça? Jésus, Maître, aie pitié de nous. En le voyant, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allèrent, ils furent guéris de leur lèpre. L'un d'eux, constatant qu'il avait recouvert la santé, revint sur ses pas,
chantant bien haut les louanges de Dieu. Souvenez-vous, avant, ils ont supplié à haute voix. Maintenant, ils rentrent chantant bien haut les louanges de Dieu. Il se prosterna aux pieds de Jésus, le visage contre terre, pour lui témoigner sa gratitude. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus lui demanda, « Tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont donc les 9 autres? » Il ne s'est donc trouvé personne, sauf cet étranger, pour revenir louer Dieu et le remercier pour ce qu'il a fait. Puis s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, « Relève-toi et va, poursuis ton chemin. Ta foi en moi t'a sauvé. » Waouh! Je ne voulais pas trop commenter sur ça. Ils ont été guéris. Ceux qui criaient à distance, « Jésus, maître, guéris-nous, Jésus, Jésus !» Ils ne pouvaient même pas s'approcher trop parce qu'ils étaient lépreux. Et ils criaient, ils étaient 10, ils criaient. À distance aussi, Jésus leur a crié, dit, « Allez plutôt faire voir chez le prêtre. » Ils obéissent, ils partent en chemin guéris. Parce qu'ils ne pouvaient pas arriver jusqu'au prêtre s'ils n'étaient pas guéris. Aller se faire voir chez le prêtre, c'était une prescription dans la parole qui consistait à ce que celui qui est lépreux, celui qui est guéri de la lèpre, aille chez le prêtre pour qu'il constate cela. Parce que le prêtre ne faisait pas que le travail d'homme d'église, il était aussi presque un peu le médecin. Il faisait aussi des constatations médicales de ce petit peuple qui traversait le désert et qui est finalement devenu un grand peuple. Aller voir le sacrificateur, c'est lui qui va te donner le dernier mot pour te réinsérer dans la société. Et celui-ci est guéri en chemin. Il est guéri. Il se dit, wow, je suis guéri. Il retourne sur ses pas. Il y met même effort. À haute voix, il est en train de louer Dieu et rendre des actions de grâce. Il vient devant Jésus, encore du boucan comme ils en ont fait. Cette fois-ci, il vient, il se prosterne à ses pieds pour lui dire merci. Et Jésus regarde et dit, est-ce que tout le monde n'a pas été guéri? Les autres, où sont-ils? Mes amis, ayez comme habitude dire merci avec les mêmes efforts avec lesquels vous avez demandé le service. Service à Dieu, service aux hommes. On est en train d'étudier ici la gratitude comme une habitude sacrée, qui ne soit plus seulement le fait de rendre grâce à Dieu, mais de vivre une vie de gratitude au quotidien vis-à-vis des hommes et vis-à-vis de Dieu. Troisième chose sur les habitudes sacrées, la pratique spirituelle de la gratitude, apprendre à la génération suivante comment dire merci. Vous voulez installer la gratitude comme un système de vie. Alors, arrêtez les jeunes. Dites-leur, apprenez à dire merci. Dites-le à vos enfants. Chez nous, à la maison et à travers l'église, on a pris une habitude que chaque fin d'année, en décembre, cette période, on rappelle à nos enfants de dire merci et d'exprimer leur gratitude. Dire merci à leurs enseignants, leurs enseignantes, leurs directeurs d'école, leurs enseignants à l'école de dimanche, à l'église. De dire merci à la personne qui travaille à la maison, celui qui conduit le véhicule ou qui nettoie. On a appris aux enfants, tant soit peu, on s'y exerce encore, à un moment donné s'arrêter, aller voir, dire merci aux personnes qui contribuent à leur bonheur. Et dire merci à toutes ces personnes qui font certaines choses derrière eux, là. Ils sont partis, mais quelqu'un a balayé derrière. Dire merci. Et même plus, bon, dans les institutions scolaires, on ne peut pas se le permettre parce que certains de ces actes sont considérés un peu comme de la corruption morale. Mais surtout en fin d'année, quand ils doivent quitter une école, on leur apprend à aller voir et dire merci. Poser pourquoi pas un geste. Aller voir, exprimer la gratitude. J'ai dit qu'on s'y exerce. On n'a pas toujours été parfait dans ça, mais on s'y exerce encore et encore. Je vais vous défier à faire pareil. Apprenez à vos enfants, apprenez à vos frères, apprenez à la nouvelle génération qui est venue à l'église, apprenez aux arrivants les habitudes de dire merci. Ne soyez pas la seule génération qui va partir avec sa gratitude.
qui va partir avec les bontés manifestées. Parce que certaines des bontés que Dieu vous a promis à vous ne s'accompliront que dans la génération future. Et il faudra qu'eux aussi rendent les actions de grâce. Vous avez rendu des actions de grâce de façon prophétique et anticipative. Vous avez dit merci avant de recevoir. Eux, qui en seront les véritables bénéficiaires, doivent apprendre comment dire merci. Installez l'habitude de la gratitude dans votre maison. Parlez-en à vos enfants, parlez-en à votre femme, parlez-en à ceux qui sont avec vous, parlez-en à vos collaborateurs, à la nouvelle génération, ceux qui prennent la fonction après vous, les nouveaux qui sont devenus pasteurs. Ça peut être dans une entreprise. Les nouveaux arrivants doivent se rendre compte que dans cette entreprise, il y a une habitude sacrée de dire merci à Dieu. Alors, on se met à tour de table, on commence à dire merci à Dieu. Chacun à tour de rôle, on dit merci à Dieu et on exprime sa gratitude. On dit dans cette entreprise des choses pour lesquelles on est reconnaissant à Dieu. Mais il faut qu'une nouvelle génération qui arrive apprenne à dire merci à Dieu. Il faut apprendre à la nouvelle génération la gratitude à Dieu. Et enfin, quatrièmement, fais en sorte de ne pas seulement donner, mais recevoir aussi de la gratitude. Tu veux faire de la gratitude, des actions de grâce, de la gratitude en général, des remerciements, une sorte de pratique spirituelle, une sorte d'habitude sacrée. Ça devient une façon de vivre parce que tu en connais la portée spirituelle. Pour ça, retiens le fait que il faut que tu fasses en sorte que tu ne sois pas seulement en train de donner, de dire merci aux autres, d'exprimer la gratitude aux autres. Dans la vie, mets-toi aussi en position où tu reçois aussi des remerciements, où quelqu'un vient aussi te dire merci pour ce que tu as fait. Ne te considère jamais si pauvre que tu n'aies rien à donner. Il faut que tu as absolument quelque chose, il faut que tu le donnes. Il faut que tu le donnes pour que tu te mettes aussi en position où on vient te dire à toi merci. C'est comme ça que fonctionne la gratitude. La gratitude n'est pas seulement une chose que tu donnes, mais la gratitude est aussi une chose que tu reçois. Ton esprit se nourrit à la fois du fait de donner la gratitude, mais aussi du fait de recevoir de la gratitude. Lisons Luc chapitre 14, versets 12 à 14. Luc 14, 12 à 14. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection de justes. » Jésus, enseignant sur la gratitude, il insiste que lorsqu'on veut exprimer, il enseignait plutôt sur la bienveillance, la générosité. Il montre que lorsqu'on exprime la générosité, on ne doit pas l'exprimer aux personnes qui sont en position de nous donner une chose en contrepartie, de faire ça exactement comme ça pour nous. Pourquoi? Ça va comme annuler l'effet de cette générosité. Il dit, va plutôt vers des personnes qui sont en position où, quand toi tu leur fais du bien, ils ne peuvent pas te faire le même bien. Mets-les en position, permettez-moi le terme, mets-les en position de te dévoir. Ils ne te doivent rien d'autre si ce n'est la dette de la gratitude. Mais mets-les en position de ne jamais être capable de te rendre ce que toi tu leur as donné. Va chercher les gens qui ne sont pas en position de te rendre ce que tu leur as donné. La seule chose qu'ils devront faire, c'est juste exprimer leur gratitude. Et il ne dit pas directement ça dans les textes, mais comment il exprime ça? Il dit ceci. Va donner aux gens qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. Dieu, ton Père, il te le rendra à la résurrection des justes. Il dit, le fait que tu donnes aux personnes qui ne sont pas en position de te redonner, c'est comme si tu es en train de donner ou de prêter à Dieu. Vous avez déjà entendu l'expression, n'est-ce pas? Qui donne aux pauvres prête à Dieu. La seule chose que ces gens vont te dire, c'est merci. Alors je t'en supplie, ne sois pas en position seulement de dire merci aux autres parce qu'ils t'ont fait du bien. Mets-toi aussi en position de recevoir des remerciements, de donner à quelqu'un qui ne va pas nécessairement te le redonner. Ce n'est pas une dette. Je te fais du bien. Et la seule chose que quand tu me dis merci, ça me fait du bien. N'est-ce pas? Pour exprimer la même vérité, le proverbe le dit très bien, il dit « La main qui reçoit est esclave de celle qui donne.
La main du débiteur est esclave du créancier. Celui qui fait les dettes aux gens, les met en position d'esclavage à lui. Donc, il veut dire ceci. Littéralement, c'est vraiment ça. Il dit, la main qui est là en bas, elle est bien esclave de celle qui est au-dessus en train de lui donner. Tout le temps, si on te donne, tu restes dépendant. Cette même idée aussi dans la manière d'exprimer la gratitude et de vivre la gratitude. Ne sois pas tout le temps celui qui dit merci, merci, merci. À quel moment on doit te dire à toi aussi merci? Ce n'est pas pour dire que celui qui dit merci est inférieur. Non. C'est simplement pour dire que la gratitude, on la consomme quand on la donne et quand on la reçoit. Ton homme intérieur a besoin de dire merci à Dieu, merci aux autres. Et il a besoin aussi d'entendre des remerciements. Et pour ça, agis. Si toi, tu en as 20, il y en a quelqu'un qui en manque. Le peu que toi, tu penses avoir en te disant tu es le plus pauvre, il y a toujours plus pauvre que soi-même. Alors, ne vis pas avec la conscience selon laquelle tu dois tout le temps demander, c'est à toi qu'on doit donner, c'est à toi qu'on doit donner. Non. À un moment, c'est toi qui dois donner. À un moment, tu dois être l'occasion par laquelle les gens rendent grâce à Dieu. Ne sois pas seulement celui qui rend grâce à Dieu à cause d'un bienfait qui est arrivé vers toi. Sois aussi celui qui provoque des actions de grâce dans la vie des gens. C'est ce que j'essaie d'expliquer ici. Parce que tu leur as fait du bien, ils te disent merci et ils disent merci à Dieu. À quel moment quelqu'un dit merci pour toi, pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu apportes? À quel moment quelqu'un te serre la main, te dit merci? Fais de ça une habitude sacrée. Ne vis pas toute ta vie sans qu'il y ait des gens qui viennent te remercier parce que tu as apporté quelque chose dans sa vie. Alors, je vous ai partagé 4 habitudes, 4 vérités à prendre en compte lorsqu'on veut faire de la gratitude une activité spirituelle, une habitude sacrée. On ne pose plus les actes juste par éducation et par bienséance, mais parce qu'on en comprend la teneur spirituelle. Derrière la gratitude, derrière le fait de dire merci et d'exprimer sa reconnaissance, il y a des principes spirituels plus élevés et ça doit entrer dans notre culture des vécus en tant que disciples de Jésus-Christ. Est-ce que c'est entré? Je suis sûr que c'est entré. OK, super. Si vous l'avez, donc on se voit demain pour terminer ce sujet. Que Dieu vous bénisse.